Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, nous allons regarder le film intitulé 247 Fahrenheit, sorti en 2011. Que se passe-t-il lorsque vous et vos amis êtes piégés dans un sauna fumant? Découvrons, spoiler à venir. Aimer et s'abonner peut être simple pour vous, mais pour nous, c'est très précieux, alors, merci beaucoup pour votre soutien. C'est l'histoire de 4 amis qui font un court voyage dans une cabane au bord d'un lac pour un week-end d'escapade. Au début du film, Jenna et son fiancé conduisent leur voiture la nuit. Le couple qui va bientôt se marier s'aime beaucoup, mais il y a une fin tragique à cette histoire d'amour. En rentrant chez eux, ils sont confrontés à un accident de voiture mortel, qui blesse gravement Jenna, mais prend la vie de son partenaire. 3 ans après cet incident, l'ami de Jenna, René, l'emmène en voyage. Ils sont rejoints par le petit ami de René, Michael, et son bon ami Yann. En fait, Ren a planifié ce voyage pour installer Jenna avec Yann. Elle n'est sortie avec personne depuis la mort de son fiancé, alors elle veut qu'elle passe à autre chose et entame une relation. Lorsque les deux gars sont seuls, Yann avoue qu'il a trouvé Jenna très mignonne. Les 4 montent dans un bateau pour rejoindre une cabane au bord du lac où ils vont séjourner. Lorsqu'ils atteignent la cabane au bord du lac, nous voyons qu'un homme les attendait. Cet homme est l'oncle de Yann, Wade. Yann dit que la cabane appartient en fait à son oncle. Wade les accueille chaleureusement et leur prépare un verre que Jenna refuse gentiment. Pendant que tout le monde profite de sa photo, Jenna entre dans la cabine. Elle entre dans la salle de bain, puis sort une bouteille de pilule. Elle prend des antidépresseurs depuis le tragique accident il y a 3 ans. Le soir, 4 d'entre eux dînent avec l'oncle Wade tout en faisant connaissance. Wade les informe qu'il leur a fixé des invitations à une soirée privée à proximité. Il quitte ensuite la cabine en disant qu'il doit aller travailler sur quelque chose. Les 4 amis discutent du fait qu'ils ont un peu de temps avant de pouvoir aller à la fête. Ils décident donc de se détendre dans le sauna. Les garçons partent tôt pour commencer le sauna, laissant les 2 filles seules. René dit à Jenna qu'elle n'a pas à les rejoindre si elle se sent mal à l'aise. Mais Jenna insiste sur le fait qu'elle est d'accord avec ça. Elle va se préparer et on voit qu'elle a toujours la bague de fiançailles attachée à son collier. Dans un effort pour passer à autre chose, elle enlève le collier et le garde dans un tiroir avec ses pilules. Ren, Michael et Yann sont déjà entrés dans le sauna. Et Michil commence à être vraiment excité de voir sa petite amie en bikini. Un peu plus tard, Jenna descend les escaliers et emporte avec elle 2 bouteilles d'eau. Elle ne sait toujours pas si elle veut le faire, mais juste au moment où elle est sur le point de rentrer, Yann ouvre la porte et lui demande d'entrer. Alors, Jenna entre enfin dans le sauna et rejoint ses amis. Ren prend une bouteille d'eau et se met à boire, tandis que les garçons sont ravis de leur bière. Yann dit que le sauna a en fait été conçu par Wade. Pour démontrer la conception du sauna, Yann verse de l'eau sur les pierres chaudes, ce qui laisse rapidement échapper de la vapeur chaude. Après un certain temps, la chaleur à l'intérieur de la pièce commence à devenir plus forte. Et bientôt, cela devient insupportable pour tous. Yann suggère alors qu'ils sortent et sautent dans le lac, et reviennent après s'être refroidis. Tous sont d'accord et sortent du sauna. Ils sautent dans le lac et équilibrent la température de leur corps avec l'eau froide du lac. Ils apprécient toute l'expérience. Quelques minutes plus tard, ils reviennent et les 2 filles entrent dans le sauna pendant que Yann et Michael partagent un verre dans la cuisine. René demande à Jenna si elle s'amuse, et Jenna répond qu'elle l'est. Yann admet également à Michael qu'il aime Jenna, avant d'entrer à l'intérieur. Michael, d'un autre côté, commence à boire excessivement à un point où il a à peine le contrôle de son propre corps. Un peu plus tard, ils sortent à nouveau dans le lac pour se rafraîchir le corps. Et à leur retour, Michael veut que sa petite amie l'accompagne dans sa chambre. Comme il est ivre, Michael veut coucher avec elle, mais Ren n'est pas d'humeur à ça. Elle réprimande Michael et claque avec colère la porte du sauna. Michael devient également furieux après avoir été rejeté par sa petite amie. René commence à se plaindre de Michil à ses amis, et tout d'un coup, ils entendent un bruit de Michael tombant sur le sol. René pense que Michil essaie juste d'attirer son attention. Yann ne veut pas que leurs amis se battent, alors il se lève pour ramener Michil à l'intérieur. Mais René l'arrête et lui dit de le laisser tranquille. Yann ferme la porte et René commence à être frustré. Comme Yann a déjà ruiné son humeur, elle veut aller dans sa chambre. Elle se lève et essaie d'ouvrir la porte, mais elle n'arrive pas à l'ouvrir. Yann essaie alors d'ouvrir la porte. Il essaie de toutes ses forces de déplacer la porte, mais elle ne bouge même pas d'un pouce. Voyant cela, Jenna commence à paniquer. Ren interpelle Michael en pensant que c'est lui qui les a enfermés à l'intérieur. Yann appelle également Michael pour les laisser sortir, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Yann dit que si Michael plaisante avec eux, il finira par les laisser sortir. Mais, Jenna commence à avoir des crises d'anxiété car elle n'a pas pris ses pilules avant d'entrer dans le sauna. René craint que Michael soit si ivre qu'il pourrait oublier qu'ils sont à l'intérieur. Jenna espère que Wade reviendra et leur ouvrira la porte. Mais Yann lui dit que lorsque Wade reviendra, il pensera simplement qu'ils sont allés à la fête et ne se souciera pas de vérifier dans le sauna. Yann et Ren vérifient la porte et constatent que quelque chose bloque la porte, ce qui l'empêchait de s'ouvrir. René commence à craindre qu'il ne perde la vie si personne n'ouvre la porte.
Le contrôleur de chaleur est également à l'extérieur du sauna. Ainsi, ils ne peuvent pas ralentir la température de l'intérieur de la pièce. Ils ne peuvent pas s'asseoir à l'intérieur en attendant que quelqu'un vienne ouvrir la porte. Ainsi, René essaie de briser la vitre, mais elle est trop faible pour même la casser. Yann prend alors une serviette et essaie de saisir une pierre du chauffe-sauna. Comme il fait extrêmement chaud, Yann sort la roche à l'aide d'un outil en bois. Il parvient à sortir une pierre, mais il fait encore trop chaud pour qu'il la tienne. Alors, ils prennent les bouteilles d'eau et ils en prennent chacun quelques gorgées. Yann verse l'eau restante dans le seau et y met la pierre pour la laisser refroidir. Lorsque la roche se refroidit suffisamment, Yann l'attrape et commence à briser la vitre de la porte. Yann utilise toutes ses forces mais le rocher ne parvient qu'à rayer la vitre. Il se coupe même les mains mais la vitre ne se brise toujours pas. Malgré tout cela, Yann ne s'arrête pas, et parvient finalement à briser la vitre, qui laisse entrer un peu d'air de l'extérieur. Ils appellent à l'aide, mais il n'y a personne pour écouter leurs cris. Ils voient qu'une petite échelle empêche l'ouverture de la porte. Yann attache le rocher aux serviettes, puis il essaie de déplacer l'échelle en balançant le rocher dans sa direction, mais le rocher est trop petit pour déplacer l'échelle. René veut casser le thermostat qui contrôle la température en fonction du réglage défini à l'extérieur par le contrôleur. Elle pense que cela fera baisser la température, mais Yann dit que cela peut également entraîner une augmentation de la température à son maximum de 247 degrés Fahrenheit. À ce moment-là, la peau humaine commence à fondre. Jenna se range du côté d'Yann et dit à René de ne pas déranger l'appareil. En retour, René attaque verbalement Jenna et les deux commencent à se disputer. L'ambiance à l'intérieur du sauna a beaucoup changé depuis qu'ils sont enfermés à l'intérieur. Puis Yann propose un plan. Son plan est d'arrêter le chauffage en coupant le courant. Yann essaie de faire sauter le fusible en jouant avec les ampoules. Mais au lieu de faire sauter le fusible, il fait sauter les lumières et maintient le chauffage en marche. Il reçoit également un choc électrique grave et s'évanouit. Yann reprend conscience plus tard, mais il est trop faible pour même bouger. Avec les lumières éteintes et le chauffage toujours en marche, leur situation est bien pire qu'avant. Puis soudain, ils entendent le chien de Wade aboyer. Ils appellent le chien par son nom et le chien trouve leur emplacement. Mais le chien ne peut pas leur ouvrir la porte. Il doit amener quelqu'un là-bas pour ouvrir la porte. Vont-ils être sauvés? Survivront-ils à cela? Où est Michael dans tout ça? Et surtout, qui les a piégés à l'intérieur du sauna? Découvrons-le. L'aboiement du chien a attiré l'attention de Michael. Il n'a pas l'air ivre et on dirait aussi qu'il vient de quelque part. René appelle Michael, mais juste à ce moment-là, Wade, qui est rentré quelques minutes plus tôt, est vu en train de manipuler le feu d'artifice du festival avec un autre gars. Le grand bruit des feux d'artifice ne permet pas au cri d'aide de René d'atteindre Michael. Un peu plus tard, Michael et Wade se retrouvent à l'arrière de la maison. En se voyant, ils ignorent complètement les aboiements du chien. Wade lui demande pourquoi il était seul et Michael raconte son histoire. Après s'être saoulé, il s'est endormi sur le canapé. À son réveil, il se retrouve seul dans la cabine. Alors, il a pensé que ses amis l'avaient laissé seul et sont allés à la fête tout seul. Il est ensuite allé à la fête, mais n'a pas été autorisé à entrer, car il n'avait aucune invitation. Ainsi, sans aucune autre option, il est retourné à la cabine et a trouvé Wade et son chien. De retour dans le sauna, la situation se transcende car le groupe manque d'eau à boire et René tombe malade à cause de la chaleur. René décide finalement de casser le contrôleur, pensant que cela fera baisser la température. Mais Jenna craint que cela ne fasse qu'empirer les choses, alors elle essaie de l'arrêter. René commence à lui crier dessus, et Jenna lui frappe par inadvertance la tête avec une pierre, ce qui la rend inconsciente. Jenna commence à paniquer car elle craint d'avoir tué son ami. Yann vérifie René et dit qu'elle est juste inconsciente. Mais Jenna a trop peur et elle commence à trembler nerveusement. En désespoir de cause, elle décide de casser la manette elle-même. Elle attrape la pierre et l'utilise pour casser le thermostat. Et comme Yann le craignait, il commence à augmenter la chaleur jusqu'à sa capacité maximale de 247 degrés Fahrenheit. En voyant cela, et après avoir prévenu de ne pas toucher au thermostat, Yann devient hystérique. Yann traverse une émotion incontrôlable de folie, et Jenna a peur de lui. La chaleur commence aussi lentement à atteindre son niveau maximum. Yann attrape le radiateur et essaie de le déplacer, ce qui lui brûle le corps. Mais il ne s'arrête pas. Dans un état de folie, Yann parvient à déplacer le radiateur, mais le gaz qui en sort fuit et explose sur le corps de Yann. À ce stade, Jenna est capable de s'échapper du sauna. Elle sort et boit de l'eau et en verse sur son corps. Elle rentre dans sa chambre et se met à pleurer. Mais en réalité, elle hallucine juste. Elle reprend connaissance et se retrouve dans le sauna, grièvement blessée, mais toujours en vie. Elle découvre que Yann a perdu la vie. Ren a également repris conscience, mais elle est trop faible pour bouger. Jenna tire son corps près de la fenêtre cassée et la tient pour qu'elle puisse respirer. Elle parvient à garder le corps de René debout en l'attachant avec les serviettes. Et puis elle s'évanouit avec la chaleur extrême à l'intérieur du sauna. Pendant ce temps, Michael, qui ignore toujours que ses amis sont piégés dans le sauna, retourne dans la cabine où un flashback le montre à la scène où il a quitté le sauna plus tôt.
Cela montre à quel point Michael était tellement ivre qu'il a renversé par inadvertance la marche en bois près de la porte, ce qui a fini par piéger ses amis à l'intérieur. À la fin, Wade revient à la cabane et découvre la tête de Renée par la fenêtre. Les ambulanciers arrivent et emmènent Jenna et Renée sur une civière alors qu'elles se tiennent la main après avoir survécu. Wade fait sa déclaration à la police, tandis que Michael s'assoit en pleurant et en pensant comment son erreur a coûté la vie à son ami. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.